Bai Tian ne s'attendait vraiment pas à ce que, pour décompresser un peu, Xiao Hua propose d'aller faire une aventure dans une maison hantée. Mais une fois à l'intérieur, elle a failli se voir affublée du titre de déesse exposée. Heureusement, c'est Bai Tian qui est intervenue au dernier moment. Tout ça remonte à il n'y a pas longtemps. D'abord, Bai Tian, sur les conseils d'Yin Feng, voulait essayer de se présenter au rôle du prince. Mais après le vote, elle a vite compris qu'elle avait été un peu naïve. À part son unique et pitoyable vote, tous les autres avaient été donnés au plus beau garçon de la classe, un simple figurant. Résignée, Bai Tian a finalement choisi de devenir la garde du prince. Pour elle, c'était au moins un moyen d'aider Yin Feng de près, ce que cette dernière n'a pas du tout trouvé surprenant. En effet, dès le départ, Yin Feng voulait simplement que Bai Tian tente sa chance pour le rôle du prince. Même en tant que garde-robe, assistant dans les coulisses, on ne peut pas rester éternellement dans l'ombre. Une fois tous les rôles attribués, il ne restait plus qu'à répéter et apprendre les dialogues. Pendant plusieurs jours, tout le monde est resté tard à l'école. Et alors que la nuit tombait, Bai Tian rangeait ses affaires pour partir. Yin Feng lui a soudain envoyé un message lui demandant de la rejoindre sur le toit. Au début, Bai Tian ne comprenait pas pourquoi. Mais quand Yin Feng est arrivé et a ouvert la porte du toit avec une clé, la vue qui s'est offerte à Bai Tian l'a immédiatement captivée. Yin Feng lui a expliqué qu'elle l'avait invitée parce qu'elles étaient toutes les deux dans l'enregistrement de leur chat et que ce serait plus sympa de regarder ensemble plutôt que seules. C'était probablement la dernière fois de l'année, car à partir de l'année prochaine, elles seraient toutes les deux en examen et n'auraient plus d'aussi grosses représentations en soirée. Bai Tian a hoché la tête en signe d'accord, mais l'air de Yin Feng trahissait un peu de regret et de tristesse. Alors, Bai Tian a proposé un rendez-vous pour dans 2 ans à l'université. Parce que là-bas, le festival culturel serait sûrement encore plus grand et elle pourrait rester plus tard, peut-être même faire des préparations toute la nuit. Elle pourrait donc admirer le ciel étoilé à volonté. Elle a aussi promis de rester fidèle à son rôle d'assistante d'Yin Feng à l'université. Cette franchise a fait rougir Yin Feng sur le champ. Mais comme elle ne s'est pas retournée, Bai Tian ne l'a pas vue. Le silence s'est installé, puis Yin Feng, qui n'avait rien dit jusque-là, s'est soudainement tournée vers elle. Elle semblait vouloir lui dire quelque chose. Elle a tendu la main pour saisir celle de Bai Tian. Alors qu'elle se rapprochait, Yin Feng allait faire une déclaration, mais un éternuement a brisé l'atmosphère. Le jour du festival culturel est enfin arrivé. À 3 heures du début du spectacle, même si Bai Tian connaissait ses répliques par cœur, elle était très nerveuse. Ne pouvant plus supporter de la voir ainsi, Yin Feng a pris sa main sans se soucier des regards et a voulu l'emmener se détendre. Bai Tian a essayé de refuser, mais Yin Feng a rappelé que c'était elle la star du spectacle